salutations jeunes compagnons, et bienvenue chez moi. Alors oui, le décor est totalement différent par rapport au thème de cette vidéo, mais bon, comme le dirait si bien le dicton orc. Pas d'armes, pas grave, on improvise. Ici, je vais vous raconter des exploits d'aventuriers dont j'ai entendu parler ou que j'ai même vécu. Mais attention, pas des exploits épiques que nous connaissons ou que mes confrères bardes racontent. Non, je vous parle des autres exploits. Des ratés, des exploits les plus improbables. Vous savez, ce genre d'histoire gênante que les héros préfèrent oublier voire même cacher aux yeux du grand public. Eh bien moi, Lucius des Vents du Nord, je me fais un plaisir de vous les partager. Car oui, l'aventure n'est pas facile tous les jours, et cela peut donner des actions improbables. Parfois drôles, parfois fatales. Bien. L'aventure que je vais vous raconter commence dans les forêts inondées de l'ancienne Sombre Écorce, une région inhabitée depuis plusieurs années après qu'une grande guerre entre les peuples humanoïdes et des démons a éclaté. Un début d'histoire classique, en somme. Cette guerre a eu des répercussions économiques et sociales sur le continent, mais aussi un sacré merdier dans le paysage. Et pour Sombre Écorce, c'est la montée des eaux qui entraîna pas mal de bordel sur la stabilité des terrains, ainsi que l'arrivée de nouvelles maladies. Mais ça, c'est qu'un détail. Du coup, l'ancienne Sombre Écorce est devenue désert de toute civilisation, laissant la nature reprendre ses droits. Le décor étant planté, laissez-moi maintenant vous présenter le groupe de compagnons qui sera le sujet de ma première chronique. Dans un premier temps, Rin, puissante sorcière elfe, élevée par des nains. Parce que pourquoi pas. Ensuite, Polly, sage druide tiefling, demi-démon, ami de la nature. Lance, une barbare humaine. Une personne au grand cœur, malgré son caractère brutal. Linklut, un paladin demi-orc. Défenseur du peuple et pourfendeur du mal. Et pour finir, Plou, un prêtre Aasimar qui a un petit penchant pour la bouteille. Et cette fine équipe se fait appeler les Deadmings. Le groupe s'était plongé dans la forêt de Sombre Écorce pour y chercher l'apprenti de 3 druides orques qui vivaient encore ici. Cet apprenti n'était pas n'importe qui, car il s'agissait d'un jeune Tengu qui apprenait l'art druidique ancestral pour pouvoir survivre dans ces nouvelles terres dangereuses. Un Tengu, c'est tout simplement un homme-oiseau, mi-homme, mi-corbeau dans la majorité des représentations de jeux de rôle. Ils sont très souvent caractérisés par leur grand bec noir et leur plumage noir aussi. Ce sont des maîtres dans l'art du camouflage nocturne ainsi que dans l'imitation. Des maîtres pour tromper ses cibles. Alors qu'ils s'avançaient plus profondément dans les bois humides, ils repérèrent des plumes sur le sol boueux, mais aussi des traces de lutte sur les arbres environnants. Quelque chose s'est battu avec ce Tengu, mais très difficile pour nos aventuriers de savoir qui ou quoi a attaqué. Ils suivirent le chemin laissé par l'oiseau, probablement blessé, et arrivèrent dans une grande clairière, où les arbres sont plus espacés, pour laisser la lumière du soleil tomber dans leur visage nus. Mais la trace s'arrête ici. Ils scrutèrent l'horizon, mais ils ne virent rien. Jusqu'à ce que leur ouïe leur fasse comprendre que le Tengu n'était pas en bas, sur la terre ferme, mais bien dans les arbres. Le jeune oiseau semblait terrifié. Il ne voulait ou ne pouvait pas descendre par peur pour sa propre vie, malgré la gentillesse des aventuriers à son égard. Quand tout à coup, le jeune Tengu se mit à crier comme si un danger était imminent. Et ça l'était. La boue sous les pieds de nos compagnons commençait à prendre forme pour donner naissance à des créatures immondes et visqueuses. Des lémures. Ah, les lémures. Des diables. Enfin, qui font partie de la famille des diables. Ce sont des créatures hideuses recouvertes d'amas de boue, de sang et de chair en putréfaction, quelque chose de pas très beau à voir en vrai. Ce sont les diables les moins dangereux que l'on peut rencontrer en 1 contre 1, mais comme ils se baladent souvent en groupe, le danger est quand même présent. Le combat commença, et nos aventuriers, armes à la main, engagea le combat face à ces créatures venues d'un autre plan. Le sang et la magie allaient joncher le sol. La druide Polly prit sa faux pour les découper sans retenue et les enracina pour que Mère Nature finisse le travail. Rin, quant à elle, utilisait toute sa magie pour les réduire en cendres et faire régner un chaos magique en ces lieux. Linklut brandit son épée au nom de son dieu pour exterminer ce mal impie. Lance laissa sa bestialité prendre le dessus pour lancer sa hache sur ses adversaires difformes et les exécuter. Quant à Plou... Comment dire... Plou,
ne réussit aucune de ses attaques face au lémur qui était face à lui. Si bien que le diable commençait à rire de son adversaire, le trouvant nul, très nul. En voyant ça, Plou, à bout de nerfs, laissa tomber son épée et sauta à pieds joints sur la tête de son adversaire. Si bien que celui-ci étant surpris par cette action, qu'il ne pouvait pas bouger. Toute la haine et la puissance que Plou avait à ce moment-là étaient concentrées à ses pieds. Le choc était tellement puissant que le lémur explosa sous la pression plantaire du prêtre. Le lémur n'était plus, et l'armure propre de Plou aussi. Les aventuriers finirent par ramener le Tengu chez les druides et gagnèrent une bonne nuit de repos, ainsi qu'un bon bain pour certains. Voilà la face cachée des grandes aventures que nous pouvons entendre ici et par-delà les monts. J'espère que cette histoire vous a plu, et si c'est le cas, je me ferai un plaisir de revenir vous raconter de nouvelles épopées foireuses. Sur ce, compagnons, portez-vous bien, et restez chez vous. Les routes ne sont plus sûres en ce moment. C'était Lucius des Vents du Nord, et c'était un plaisir de vous raconter cette histoire. Des maîtres dans l'art putain de chien.